Mesdames et messieurs, l'assistance est priée de s'élever pour... Merci, nous restons debout pour l'exécution de l'hymne national. Merci. Le corps scientifique de la République démocratique du Congo, Monsieur le coordonnateur du Centre d'appui à la technologie et à l'innovation de la République démocratique du Congo, CATI RDC en sigle, Mesdames et Messieurs, distingués invités, tout protocole observé. Le protocole d'État est honoré de vous accueillir et vous recevoir dans cet auditorium du fleuve Congo tel de Kinshasa, où nous allons assister au lancement officiel du centre d'appui, lancement officiel du centre d'appui à la technologie et à l'innovation de la République démocratique du Congo, lancement qui se fera par Son Excellence Julien Paluku Kahongya, ministre de l'Industrie. Mesdames et Messieurs, distingués invités, le protocole rappelle que la cérémonie de ce jour se fera en deux phases. La première consacrée à la cérémonie d'ouverture et la deuxième sera axée sur le panel qui verra défiler quelques panélistes que vous découvrirez au long de notre activité. Madame et Messieurs membres du gouvernement, la cérémonie d'ouverture de ce jour aura comme programme les interventions qui suivent. 1. Mot de bienvenue du coordonnateur du réseau national du CATI. 2. Mot du président du Conseil scientifique national. 3. Allocution du représentant de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. 5. Mot de Son Excellence Monsieur le ministre du numérique qui sera lu par son directeur de cabinet. 6. Intervention de Son Excellence Madame la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine. 7. Discours de Son Excellence Monsieur le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique. 8. Et enfin, lancement par Son Excellence Monsieur le ministre de l'Industrie. Mesdames et Messieurs, distingués invités, le programme étant ainsi énoncé, j'ai l'insigne honneur d'inviter au lutrin M. Patrick Faraja Daou. Madame, ministre du gouvernement de la République démocratique du Congo, distingués invités, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et qualités. Au nom du directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, M. Darren Tang, je tiens tout d'abord à remercier le gouvernement de la République démocratique du Congo pour la brillante organisation
et la préparation de grande qualité de ce séminaire portant sur la relance et le développement du réseau national des centres d'appui à la technologie et à l'innovation, CATI en sigle, dans ce pays. Je ne peux m'empêcher, en outre, d'exprimer au nom des membres de ma délégation et en mon nom personnel notre reconnaissance aux autorités congolaises pour l'accueil très chaleureux qui nous a été réservé depuis notre arrivée à Kinshasa. Je me félicite enfin de la présence dans cette salle de plusieurs ministres du gouvernement à cette séance d'ouverture, en particulier la présence de 2 ministres qui ont échangé avec l'OMPI, notamment pour la relance du réseau national des centres d'appui à la technologie et à l'innovation au Congo. Il s'agit de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Industrie, et son Excellence, Monsieur le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique. Pour l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, leur ministère occupe une position hautement stratégique dans le processus du développement intégral d'un pays. Dans ce processus, le ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique se trouve en amont, c'est-à-dire qu'il constitue le point de départ de toutes les activités de recherche et développement. À son tour, lui ici, à Kinshasa, constitue l'expression de sa considération et de son appréciation à l'égard du gouvernement congolais qui va bénéficier dans son ensemble des ressources du programme CATI afin de concrétiser les besoins de développement exprimés par le chef de l'État congolais lors de sa prestation de serment pour son 2e mandat. Le chef de l'État congolais a en substance dit, je cite, « Ce nouveau quinquennat aura pour objectif de créer plus d'emplois en accélérant la promotion de l'entrepreneuriat, de protéger le pouvoir d'achat des ménages en stabilisant et en maîtrisant le taux de change, d'assurer avec beaucoup plus d'efficacité la sécurité de nos populations, de notre territoire, de nos biens, de poursuivre la diversification de notre économie et d'accroître sa compétitivité, de garantir plus d'accès aux services de base et de renforcer l'efficacité des services. » Fin de citation. La propriété intellectuelle étant le domaine transversal par excellence, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle dispose d'innombrables ressources conséquentes afin de répondre concrètement et efficacement à l'objectif multisectoriel dénoncé par le président de la République démocratique du Congo dans son discours précité. L'OMPI va donc apporter son soutien à la République démocratique du Congo au cours de cette dispensation présidentielle. En effet, grâce à des formations théoriques et techniques régulières, des outils pédagogiques, des services et des ressources d'apprentissage de son programme sur l'établissement des centres d'appui à la technologie et à l'innovation, l'OMPI accompagnera la République démocratique du Congo pour renforcer sa base éducationnelle, technologique, entrepreneuriale et commerciale dans les domaines identifiés dans ce discours du chef de l'État congolais. En conséquence, les institutions et les structures qui feront partie du réseau national CATI seront formées pour devenir des pôles d'excellence dans les domaines épinglés dans ce discours avec un impact significatif sur la promotion de la créativité, l'innovation, la création d'emplois, le développement du commerce et le bien-être socio-économique. Et le but de ce séminaire de relance est justement de démontrer exactement comment la République démocratique du Congo peut y arriver. Pour rappel, le programme CATI constitue la version moderne du mécanisme qui avait été à la base de la révolution agricole en 1700 et de la révolution industrielle en 1760. Tous les pays occidentaux et asiatiques qui étaient affectés par les 2 révolutions s'étaient organisés. Au niveau national d'abord, ensuite au niveau régional, afin de pouvoir absorber, utiliser
et adapter les solutions techniques et scientifiques qui venaient toutes d'Angleterre à cette époque-là. Et comme l'a noté le regretté professeur Paul Béroc, le niveau de vie de tous les pays touchés par la révolution industrielle avait été multiplié par plus de 15. Le volume des échanges internationaux par plus de 100 et celui de la production mondiale de biens industriels par plus de 200. Or, à la même époque, beaucoup des régions du monde, en particulier l'Afrique, se trouvaient à l'écart de ce progrès et ne subissaient que des effets indirects de ce développement scientifique, technique, économique et social. Aussi, il n'est pas exagéré d'affirmer avec force qu'aujourd'hui, c'est-à-dire 264 ans après le démarrage de la révolution industrielle en 1760, le programme CATI constitue un rattrapage de l'histoire, dans la mesure où il met à la disposition notamment de l'Afrique les mêmes clés dont elle était privée afin d'ouvrir largement à son tour le porte du progrès dans tous les domaines. Actuellement, il existe plus de 140 millions de technologies et plus de 200 000 publications scientifiques dans le domaine notamment technique, agricole, sanitaire, environnemental et juridique. Toutes ces solutions vont irriguer abondamment et suffisamment les structures académiques, technologiques et économiques de la République démocratique du Congo. La conséquence serait alors l'éclosion d'une capacité nationale d'absorption de ces solutions techniques et scientifiques qui, à son tour, va jeter les bases d'un véritable développement économique et social. Au terme de ce séminaire, dérivant sur le développement du réseau CATI, si des millions de Congolais s'organisent périodiquement dans leurs domaines respectifs pour utiliser les ressources que nous allons mettre à leur disposition, ce sera alors toute la structure technologique, économique, sociale et académique de la République démocratique du Congo qui va subir de profondes mutations. Cela étant, la République démocratique du Congo pourrait d'une part augmenter la qualité et la quantité de ses produits manufacturés afin d'être compétitive sur le marché international et d'autre part créer des emplois pour la majorité de sa population active afin d'élever sensiblement le niveau de vie de ce pays. C'est ainsi que la République démocratique du Congo pourrait assurer lentement et sûrement son décollage dans tous les domaines et pourrait être compté parmi les pays émergents du continent africain, pourquoi pas d'ici à la fin de cette dispensation présidentielle. Je souhaite à tout le monde une participation active et vous remercie de votre attention. Au titre et qualités respectives du protocole observé, permettez-moi d'abord d'exprimer à mon nom propre et celui du Conseil scientifique national toute notre gratitude à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, qui a une vision qui inscrit cette question de la propriété intellectuelle en général et du CATI en particulier. J'ai saisi ces moments historiques du lancement officiel du CATI à Kinshasa, moment décisif des recherches et des solutions pour accélérer la transition de l'économie congolaise vers une économie fondée sur la science, la technologie, l'innovation, afin de remercier leurs excellences, messieurs les ministres de l'industrie, de la recherche scientifique, l'innovation technologique, pour leur appui continu et multiforme aux activités de la recherche scientifique en général et l'innovation et la protection de la propriété intellectuelle en particulier. Je voudrais saluer également et remercier leur vie qui accompagne la République démocratique du Congo dans l'accomplissement de ces programmes et rendre hommage à M. Darrell Tang, directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, et aussi au Dr Elani Ituku Otoy, administrateur qui assure les relais nécessaires à son action. Je ne pourrais pas continuer mon propos sans adresser un mot de remerciement aux experts qui vont assurer cette formation dans le cadre du lancement officiel du Centre d'appui à la technologie et à l'innovation. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers experts, créé le 5 novembre
1982 par l'ordonnance loi 82-040 portant organisation de la recherche scientifique et technologique, le Conseil scientifique national a été officiellement installé en 1991, soit 9 ans après la promulgation de cette ordonnance loi. Conformément à l'article 24 de l'ordonnance mentionnée, portant organisation de la recherche scientifique et technique, le Conseil scientifique est chargé, primo, de délibérer des orientations et priorités des plans et programmes de recherche scientifique et technologique à effectuer dans les pays. Deuxièmement, délibérer sur l'allocation des ressources consacrées dans le budget de l'État aux activités scientifiques et technologiques. Troisièmement, contrôler la gestion financière des centres et instituts de recherche. Quatrièmement, approuver les budgets des institutions, des instituts et centres de recherche, les présenter avec avis au ministre de la Recherche scientifique. Cinquièmement, approuver les règlements organiques des centres et instituts de recherche. Et sixièmement, proposer au ministre de la Recherche scientifique la nomination et la promotion du personnel scientifique et du personnel administratif des commandements. Le Conseil scientifique national est donc non seulement chargé de promouvoir la recherche scientifique et l'innovation technologique en RDC, mais il doit aussi s'assurer que la propriété intellectuelle des chercheurs, inventeurs et innovateurs congolais est protégée. C'est à ce titre qu'il s'est occupé de l'aspect scientifique de l'organisation du conclave du génie scientifique congolais tenu au chapiteau du Palais du Peuple à Kinshasa au mois d'août de l'année dernière sous le leadership de son Excellence, Monsieur le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique. Forum qui a été ouvert et clôturé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. C'est pourquoi le Conseil scientifique national se réjouit pour ces jours et a désormais les yeux tournés vers ces programmes CATI. Il attend donc avec impatience que les CATI soient opérationnels afin de produire des applications des résultats de la science, de la technologie et de l'innovation qui vont permettre la transformation de la vie de la population congolaise. Cette impatience est, il me semble, légitime et justifiée. En effet, depuis son indépendance, la RDC est importatrice de presque tout ce qui assure sa survie et sa vitalité. Elle est exportatrice des matières premières sans aucune transformation. Son économie demeure ainsi dépendante des termes d'échange des prix des marchés dont les leviers échappent totalement à son contrôle. Dans ces conditions, elle n'est ni apte à assurer une croissance économique stable, ni capable d'améliorer de façon consistante et conséquente les conditions de vie de sa population. Il est donc indispensable d'encourager et protéger les génies créateurs de notre population. C'est pourquoi nous apprécions énormément le travail réalisé par l'ONUPI qui a pensé mettre en place des programmes CATI pour aider les pays en voie de développement, dont la RDC, à réduire les écarts de connaissances technologiques et par conséquent socio-économiques qui existent entre eux et les pays industrialisés. Ces programmes CATI mettent gratuitement à la disposition de tous ces pays des solutions techniques et scientifiques, des temps modernes pour leur permettre de booster leur propre économie. À ce niveau, notre travail va consister à informer et sensibiliser la communauté scientifique de la République démocratique du Congo pour profiter de ces ressources qui sont mises à notre disposition à titre purement gratuit. Nous remercions encore une fois les gouvernements qui vivent la recherche scientifique et l'innovation technologique, qui vivent la RDC. Je vous remercie. Merci beaucoup, mesdames et messieurs.